C'est mon histoire, le rendez-vous iconique du magazine Elle. Les lectrices racontent leurs aventures les plus folles et les plus émouvantes. Mon banquier était trop sexy. Vibrez maintenant avec le podcast C'est mon histoire. Divorcée depuis 3 ans, avec 2 enfants en garde alternée, je n'avais pas une vie amoureuse digne de ce nom. À vrai dire, je mettais toute mon énergie à trouver un nouvel appartement, que j'allais choisir, payer et décorer toute seule comme une grande. Et c'est là qu'entre dans l'histoire Monsieur le banquier. Le courtier qu'on m'avait conseillé était sympa, bon, presque trop, mais sa façon de me draguer me donnait une assurance qui était la bienvenue. Il faut toujours avoir de l'aplomb devant son banquier. Surtout si c'est un homme sophistiqué, bronzé et excessivement courtois, comme celui que mon courtier était sur le point de me présenter. Quand je l'ai vu venir vers nous, je me suis sentie tout d'un coup toute chose. Comment j'allais garder mon sang-froid devant ce beau spécimen mâle ? Heureusement, le courtier parlait pour 4, faisait des mauvaises blagues et monsieur le banquier hochait discrètement la tête, quasi muet. La proposition qu'il m'a faite ne valait pas grand-chose, je le voyais bien. Pourtant, mon courtier me poussait à accepter pour des questions de délai, alors qu'il venait juste de me dire de fuir les taux variables. Bref, en sortant du rendez-vous, j'étais furieuse. J'avais l'impression que ces 2 compères machos ne voyaient en moi qu'une oie blanche à plumer. Pas si bécasse, loi. J'ai fait jouer la concurrence et obtenu auprès de ma banque d'alors des conditions bien meilleures. Cependant, j'ai attendu le jour où j'étais censée signer avec le beau gosse, qui s'appelait Erwan, pour lui annoncer au téléphone que j'étais ravie de ne pas faire affaire avec lui et son complice. C'était ma petite revanche. Je n'en revenais pas d'être si franche. Ni lui de se faire passer un savon pareil par une cliente potentielle. Déstabilisé, il a soufflé « Donnez-moi 10 minutes, vous n'avez rien à perdre ». Je l'ai joué cool. « D'accord, 10 minutes ». Cette phrase « Vous n'avez rien à perdre » a résonné en moi. Et par la suite, elle m'a bien servi pour ne pas me perdre dans ma relation avec lui. 9 minutes plus tard, montre en main, j'ai eu droit à une offre de financement que je ne pouvais pas refuser. J'ai donc revu Erwan pour signer les papiers. En tête-à-tête, contrairement à la première fois. Il me regardait sans cesse dans les yeux et répétait « Je vous veux comme cliente », en marquant une pause bien ambiguë après « Je vous veux ». Je ne savais pas sur quel pied danser. J'avais la tête remplie de chiffres, de questions financières. J'étais absolument pas en mode séduction. Et puis, je n'étais pas très à l'aise avec cet homme bling-bling. D'habitude, je fréquentais plutôt des intellos bobos. Et je me demandais surtout s'il n'était pas un séducteur en série, avec un tableau de chasse de la taille du radeau de la Méduse. N'empêche, je suis entrée dans son jeu, car tout en me méfiant de lui, je voyais bien que mon dévoué banquier, c'est de cette façon qu'il signait, me rendait de précieux services, qui excédaient largement son rôle de chargé de compte. Il me trouvait des artisans, me coachait avant de passer chez le notaire. Bon, d'accord, il prenait mon bien-être bancaire à cœur, mais à ce point. Il a même été jusqu'à me dire que je pouvais l'appeler le lundi, alors que l'agence était fermée. Ou jusqu'à se souvenir de mon anniversaire. Et cette drôle de relation a commencé à prendre beaucoup de place dans ma tête. On s'appelait très souvent, toujours en théorie pour des questions liées à mon nouvel appartement, dont il réclamait avec insistance des photos parce qu'il était passionné de déco. Et quand il m'envoyait ce mail, « Pour information, votre banquier préféré change de dizaine ce week-end », j'ai demandé « Qu'est-ce qu'on peut offrir à un homme qui a déjà tout ?» Et lui, « Une photo de vous. » J'étais au bureau avec ma collègue qui est aussi une amie, mais on se marrait comme des ados. Alors j'ai osé. « Avec ou sans maillot ?» Le ton est monté, monté, monté. Et pour son anniversaire, Monsieur le banquier a reçu une photo de moi en maillot. Et une autre, sans. Mais ça, je l'ai dit à personne.
Lorsqu'on a déjeuné ensemble après ces échanges brûlants, il a été très franc. Je n'avais rien à attendre de lui, sinon quelques instants volés. Et il a établi les règles. Nous pouvions nous voir seulement le week-end et jamais dans des lieux publics. Certes, il n'avait pas grand-chose à offrir, mais moi, je n'avais rien à perdre non plus. Du coup, je m'amusais à le provoquer et à le pousser dans ses retranchements au lieu d'être sage et coulante comme je l'avais toujours été avec les hommes. Même au lit. Enfin, surtout au lit. Pour écouter la suite de cette histoire, vous devez être abonné à Elle. Nous vous proposons une offre 100% numérique ou une offre avec votre magazine livré chez vous chaque semaine. Faites votre choix sur la page elle.fr/abonnement.